Rappel théorique. Le handshake TCP, ou poignée de main à trois voies, est le mécanisme fondamental qui établit une connexion fiable entre deux hôtes avant tout échange de données. Il repose sur trois étapes séquentielles. SYN, le client annonce qu'il souhaite se connecter et envoie un numéro de séquence initial, SYN ACK. Le serveur accuse réception et envoie son propre numéro de séquence, ACK. Le client confirme la réception. Ce processus garantit que les deux parties sont prêtes à communiquer et synchronise leur numéro de séquence, indispensable pour ordonner et reconstituer les segments. Mental model. Imaginez deux personnes qui veulent se parler au téléphone. L'une appelle, SYN, l'autre décroche et dit « Allô, je t'entends SYN ACK ». La première répond « Parfait, je t'entends aussi ACK ». La conversation peut commencer. Erreur fréquente à éviter, confondre SYN et SYN ACK dans la capture. Négliger les numéros de séquence et d'accuser de réception. SUCK ACK. Ou appliquer un filtre Wireshark trop large qui noie le handshake dans le bruit réseau. Mini-exemple. Si vous ouvrez un navigateur et accédez à exemple.com, port 80, Wireshark affichera exactement cette séquence SYN, SYN ACK, ACK avant tout paquet HTTP. Moins énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez mettre en pratique vos connaissances sur TCP et Wireshark acquises lors des activités précédentes. Handshake TCP via Netcat. Introduction à Wireshark. L'objectif est de capturer en conditions réelles un handshake TCP complet, de l'identifier avec précision dans Wireshark et d'en produire une analyse documentée. Ce type de compétence est directement utilisé en pentest réseau et applicatif. Analyser le trafic réseau capturé est une étape incontournable de la phase de reconnaissance et de validation de vulnérabilité. Étape 1. Préparation de l'environnement. Assurez-vous que Wireshark est installé sur votre machine, version 3.x ou supérieure recommandée. Identifiez l'interface réseau active que vous utiliserez pour la capture, interface Ethernet ou Wi-Fi selon votre configuration. Lancez Wireshark et vérifiez que vous pouvez démarrer une capture sur cette interface. Si vous êtes sous Linux, assurez-vous d'avoir les droits suffisants. Sudo ou groupe Wireshark. Aucune machine virtuelle particulière n'est requise. Votre machine hôte suffit. Étape 2. Génération du trafic TCP ciblé. Vous devez générer un handshake TCP vers une cible connue et accessible. Vous avez le choix entre plusieurs approches. Utilisez votre navigateur pour accéder à un site HTTP, port 80, ou HTTPS, port 443. Utilisez curl en ligne de commande, excla. curlexample.com, ou encore utilisez Netcat pour initier une connexion TCP vers un port ouvert. Quelle que soit la méthode choisie, documentez-la dans votre livrable. L'important est que vous soyez en mesure de corréler l'action déclenchée avec les paquets capturés. Étape 3. Capture et filtrage dans Wireshark. Démarrez la capture avant de générer le trafic, puis arrêtez-la rapidement après la connexion établie pour limiter le volume de données. Appliquez un filtre de capture ou d'affichage pertinent pour isoler le handshake. Vous devez être capable d'identifier avec certitude les trois paquets du handshake, SYN, SYNACK, ACK, dans la liste des paquets. Examinez le détail de chaque paquet dans le panneau central de Wireshark. Numéro de séquence, flag TCP, adresse IP source destination, port source et destination. Utilisez la fonctionnalité Follow TCP Stream pour obtenir une vue consolidée du flux. Étape 4. Analyse et documentation. Rédigez une analyse synthétique du handshake capturé. Un instant, contre 5213 de source. LZEC. Un instant, contre 5213 de source. Votre analyse doit répondre aux questions suivantes. Quels sont les IP et ports impliqués? Quels sont les numéros de séquence initiaux, ISEN, côté client et côté serveur? Combien de temps s'est écoulé entre le SYN et le SYN ACK, RTT approximatif? Y a-t-il eu des anomalies, retransmission, RST, délai anormal? Que se passe-t-il immédiatement après le troisième paquet ACK? Exportez une capture d'écran annotée du handshake dans Wireshark et sauvegardez le fichier. PCAP correspondant. Étape 5. Bonus, facultatif mais valorisé. Si vous souhaitez aller plus loin, reproduisez l'expérience en comparant un handshake TCP vers un serveur HTTP, port 80, et un serveur HTTPS, port 443. Observez les différences dans la suite du flux après le handshake TCP. Qu'apparaît-il dans le cas HTTPS que vous ne voyez pas en HTTP? Cette observation préfigure des notions que vous aborderez dans les prochains chapitres sur TLS/SSL.